Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver et de partager avec vous cette guidance. Et on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, j'ai la sagesse, ça commence bien je dirais, ça commence bien avec de la sagesse. Qu'avons-nous d'autre? Ok. Une rencontre et invitation sortie. On a des personnes ici qui ont envie de sortir et des personnes qui ont reçu ici des instructions. Je vais vous dire les choses comme elles me viennent et voilà. Je vais laisser de manière fluide ce qui me vient. Les personnes ont reçu des instructions pour avancer sur leur chemin et de manière, en fait, c'est des gens qui reçoivent ici aussi des messages, un canal qui se sentent poussés par leur guide, par des anges gardiens, par l'univers, par voilà, qui se sentent poussés à aller de l'avant dans leur vie et qui ont reçu énormément de qui ont appris beaucoup depuis plusieurs années, depuis longtemps, ont appris beaucoup de choses et aujourd'hui il y a des choses qui sont vraiment ancrées et qui sont, ça y est, c'est acquis, il y a une sagesse qui est là, il y a quelque chose qui est organisé, qui est construit, qui est, voilà, qui est là. Et cette sagesse-là, il y a quelque chose qui pousse à passer comme à une autre étape de la vie et qui invite fortement à aller à la rencontre, à sortir de cet état intérieur où on a beaucoup appris en fait sur soi finalement, pour avoir envie ici de nouveau de rencontrer, alors qu'il pouvait y avoir une peur d'aller à la rencontre d'autres personnes. De manière générale, de rencontrer, il y a une envie ici de rencontrer plusieurs personnes et de se reconnecter, un peu comme cette lumière qui vacille là, et qui s'éteint et qui se rallume de temps en temps, mais d'aller se reconnecter avec les autres en termes général. Et puis aussi, ça me parle aussi d'une relation plus spécialement et de quelqu'un ici qui a envie d'aller de nouveau à la rencontre d'une autre personne, plus particulièrement au sens amoureux, en tout cas dans le sens sentimental, et de sortir et qui se sent poussé à aller à la rencontre en fait. Et certainement aussi d'exprimer des choses apprises, des choses... il y a une envie de connexion aux autres aussi parce que il y a besoin de partager ce qui a été appris, ce qui est les messages reçus et qui sont encore reçus de ce canal en fait qui est ouvert et de le partager en fait. Et, et de le partager à beaucoup de monde, à se reconnecter aux autres pour partager un certain savoir, une expérience pour en faire profiter les autres en fait, pour donner des clés, des outils aux autres. Et puis aussi, donc pour une sorte de, comme une mission, mais pas une mission, mais je veux dire, voilà, se sentir poussé à faire certaines choses parce que, voilà, se sentir poussé à le faire et à partager, à transmettre, sérieusement en tout cas. Et, et aussi à le partager d'un point de vue personnel, dans l'intimité. De pouvoir être soi dans cette sagesse-là, dans qui on est, et de pouvoir l'être auprès d'une personne particulièrement qu'on a envie de voir dans l'intimité, qu'on a envie de rencontrer, et dont on a envie d'aller plus loin aussi dans ce partage, ce partage-là, comme un partage commun au niveau de ce qu'on a appris. J'ai la protection, l'intelligence, la découverte, la jeunesse,
la guérison, la naissance. Donc ici, pour continuer la petite histoire, cette personne a une ouverture donc d'esprit, quelque chose que j'ai senti hein, au début avec la sagesse. En fait, il y a quelque chose qui donc ici qui confirme, qui est reçu. Il y a quelque chose et c'est comme si je pouvais voir que cette personne tous les jours reçoit ces messages. C'est comme si je pouvais voir cette personne se lever le matin et avoir eu des instructions et recevoir des nouveaux messages. Et reçoit ces messages, sans doute, je la vois écrire et je la vois envie de, en tout cas, de s'enregistrer, de faire un audio ou des vidéos. Ou en tout cas, il y a l'idée de conserver ces messages. Cette personne sait qu'elle reçoit ces messages, que c'est précieux, et elle n'est pas en train de se demander d'où elle reçoit ça, ou pourquoi, ou elle a compris qu'elle recevait des choses, et qu'un jour, elle les transmettrait en tout cas. Donc, elle est complètement ouverte à ce qu'elle reçoit, et tous les jours, elle a des informations, et plutôt même précises sur des choses qu'elle va faire, qu'elle doit faire, et ce qui lui est demandé. Et elle travaille du coup pour moi. Cette personne travaille avec l'autre côté du voile, avec ses anges. Elle est complètement en connexion avec l'autre côté, et c'est comment travailler maintenant de cette manière-là. Et en tout cas, ça s'éclaircit de jour en jour, et fait confiance complètement, prend les informations, et sait qu'elles vont être utiles à un certain moment. Et donc reçoit, quelqu'un qui reçoit là énormément, reçoit énormément. Le fait aussi de recevoir ça et d'intégrer ça, fait travailler, c'est déjà quelqu'un qui est déjà bien guéri, dans le sens a guéri ses blessures, etc. Mais ça crée davantage encore un état vraiment qui s'améliore, et qui s'améliore aussi, maintenant j'entends, au niveau du corps. Ce qui a été une guérison énergétique devient une guérison aussi physique, et au niveau du corps, quelque chose est beaucoup plus, un métabolisme beaucoup plus solide. Là. Et donc, ici, j'ai la naissance, la découverte. Donc, voilà, les deux ici me parlent de recevoir et de découverte. Et il y a vraiment encore là de la sagesse qui est reçue, dans le sens des instructions qui viennent finalement d'un autre monde, mais pour aider dans ce monde-ci, et qui sont vraiment des choses qui vont être vraiment des vrais outils pour aider à la guérison d'autres personnes dont cette personne est en contact, et dont ça va l'aider dans sa mission d'âme, en fait, finalement, à de plus en plus et de mieux en mieux aider les autres, parce que ce qu'il est capable de recevoir devient de plus en plus profond, et de plus en plus d'une certaine grandeur, dans le sens qui permet de guérir, de soigner les autres encore mieux, en fait. Ok. Et d'apporter en fait avec lui la naissance, c'est-à-dire la possibilité d'être soi-même, la possibilité d'un être nouveau. Ici, il y a des personnes qui sont en train de naître, qui souffraient comme un accouchement. Ça peut être souffrant, le passage pour le bébé, tout comme la maman, mais ce passage, le fait d'arriver, ça peut être souffrant. Et donc, l'idée ici de naître et de sortir enfin des souffrances. On est en train de sortir de souffrances pour enfin se réaliser et être soi, et être tout neuf, tout beau, tout neuf, comme l'arrivée d'un bébé pur, et enfin de voir cette pureté en soi. Il y a l'idée aussi de voir toute cette jeunesse, avec la carte de la jeunesse, du bébé, de la pureté et de la naissance au niveau symboliquement d'un nouveau départ, de quelque chose qui, grâce à tout ce qui est reçu et à toute cette intelligence reçue, cette intelligence reçue, cette intelligence, c'est le mot de la carte, mais je veux dire tous ces messages qui sont bien accueillis et reçus, ça renouvelle.
ça renouvelle. Et c'est ça que ça me parle aussi dans le fait de naître. C'est comme si tous les matins, c'était une naissance. Chaque matin, ça se renouvelle, on se renouvelle, le corps se renouvelle, l'énergie se renouvelle. Et ça fait du bien. On sort ici de la souffrance, ça transforme, on se sent on se sent beaucoup mieux. On reçoit enfin les messages de manière claire. Et... on peut voir chaque jour comme un nouveau départ avec l'envie. En tout cas, il y a une excitation de voir ça comme un cadeau chaque jour de vie, alors que pendant longtemps et pendant une grande période de cette transformation, c'était plutôt lourd de se lever le matin et c'était dur et c'était parfois pourquoi, quel sens et je sors pas de ma souffrance et comment je fais, pourtant je fais beaucoup de choses mais j'en sors pas, etc. Et là, enfin, quelque chose s'ouvre, on reçoit les messages de manière fluide, les guérisons s'opèrent vraiment, il y a l'ouverture donc de l'esprit, il y a l'ouverture de l'esprit, il y a l'ouverture du cœur, et du cœur aussi grâce à la rencontre qu'on a vue au départ qui crée cette rencontre-là, une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur et une ouverture d'esprit qui les deux ensemble font un miracle. C'est comme deux portails ouverts qui permettent à énormément de lumière de passer et de créer une énergie tellement forte qu'elle a fait passer, transforme ce plan-ci et permet le passage à d'autres dimensions d'arriver et de créer quelque chose de plus fort, en tout cas chez cette personne, et de créer des retrouvailles avec elle-même, de se sentir en train de se connecter à sa partie divine. Voilà. Par cette ouverture de cœur et cette ouverture d'esprit, se passe un grand espace de portes qui s'ouvrent, de portails, et énormément de lumière qui se rencontrent et qui permettent dans cette lumière des deux de créer comme si ça ouvrait vers l'univers, vers le ciel, et que du coup, à travers cet espace lumineux, l'univers pouvait intervenir et aider à faire rentrer une dimension dans ce monde-ci, comme une naissance, comme si ici, dès l'utérus, le bébé arrive et naît, et en fait, je le vois comme ça, en fait, comme une ouverture vers le ciel, et quelque chose par cette grande lumière, par cet esprit et ce cœur qui s'ouvre, deux portails qui s'ouvrent, une lumière incroyable, et quelque chose qui descend du ciel et qui vient naître en fait, et c'est une dimension qui vient s'ajouter, s'infiltrer, se mettre dans le corps, se venir s'ancrer et venir accéder à cette dimension-ci, et que c'est possible en fait que cette dimension-là arrive dans celle-ci que par cette ouverture-là, que par deux portails qui s'ouvrent et qui permettent cette ouverture-là. Waouh! C'est vraiment très très beau et très très fort ce que je vois et ce que je comprends en voyant ça, d'une ouverture de cœur et d'esprit, et que quand chacun d'entre nous on ouvre notre esprit et notre cœur vraiment, et que les deux sont ouverts, il se crée un espace à ce moment-là où on peut accueillir des choses de ce monde invisible et des choses dont on a envie de voir arriver dans ce monde-ci, dont on rêve parfois, qui sont nos rêves. Pour les faire venir dans ce monde-ci, il y a besoin d'aller ouvrir notre esprit et notre cœur en fait. Et j'ai une impression ici que cette ouverture d'esprit aussi, qui se fait très forte, comment on pourrait dire, comment on fait pour s'ouvrir vraiment d'esprit? Ben, juste un exemple, par exemple, il y en a plein de manières de s'ouvrir l'esprit. Je pense, j'ai la reconnaissance qui vient, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais le fait d'être reconnaissant déjà pour toutes les choses qu'on reçoit vont permettre d'ouvrir encore plus ici le chakra coronal et de connecter avec le divin et avec notre partie divine, parce que la gratitude et la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui, énergétiquement, qui va attirer davantage et qui va ouvrir l'esprit. Et ce qui ouvre l'esprit, ce que j'entends, c'est le mot respect. Et le respect déjà dans qui on est, de la personne qu'on est, de se respecter soi,
dans les choix que l'on fait, dans nos décisions que l'on prend, etc. Le respect de soi, et du coup invite au respect du coup des autres, et d'être dans un profond respect pour les autres, pour là où ils en sont, sur leur chemin, le respect que l'on a pour les personnes autour de nous et pour tout le monde, et pour les choses aussi que l'on a, et pour ce profond respect, plus on va en avoir conscience et être dans ce respect-là, ça crée quelque chose, ça crée cette sagesse, mais c'est cette sagesse que je vois aussi, cette connaissance-là et ce profond respect qui ouvre l'esprit. Et c'est vraiment intéressant ce que je capte là en fait, et ça me donne envie d'être encore plus respectueuse en fait des choses et des gens surtout, d'être dans un profond respect des gens pour leur vie, pour leur chemin, là où ils en sont, et d'être cette reconnaissance aussi là, ça c'est vraiment pour moi l'ouverture d'esprit, parce que quand je fais ça, je suis ouverte et dans l'accueil complètement des autres, et pas dans le jugement du tout de leur parcours, etc., ou de leur choix. Et donc ça m'ouvre complètement l'esprit, je peux accueillir de manière beaucoup plus fluide, d'ailleurs, et mieux canaliser chaque fois que je suis dans un plus profond respect pour moi-même aussi. Je canalise beaucoup mieux quand je suis dans ces énergies-là, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, donc déjà, et l'ouverture du cœur, comment ouvrir en fait son cœur, c'est pas quelque chose qu'on contrôle du tout. C'est quelque chose comme un déclic qui se fait, je crois, quand on est prêt, ou en fait quand on s'y attend pas. Et c'est aussi quand on se laisse finalement surprendre, je dirais. Mais je reçois pas là spécialement une info pour l'ouverture du cœur. Mais vous savez certainement, voilà. En fait, ici, cette ouverture du cœur qui s'est passée, c'est par une rencontre avec quelqu'un. Dans cette histoire-là que je raconte, cette personne que je perçois, cette ouverture du cœur s'est faite par la rencontre. C'était pas quelque chose qui était calculé ou contrôlé. Cette personne ne savait pas à l'avance qu'en se rencontrant, le cœur allait s'ouvrir, quoi. Vous savez pas ce que ça voulait dire, même l'ouverture du cœur. Mais donc c'est quelque chose, certainement, si vous regardez, vous avez cette ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur, c'est la générosité aussi, et c'est l'amour pour soi. Voilà, l'ouverture du cœur, c'est l'amour pour soi et c'est l'amour pour les autres. Mais un amour inconditionnel, un amour profond, c'est pareil, c'est un amour sans jugement. C'est comme l'ouverture de l'esprit et du respect, de la reconnaissance pour les autres. Il n'y a aucun jugement, sinon c'est plus du respect. Et l'ouverture du cœur, c'est l'amour. C'est l'amour pour soi-même, véritablement. Et pour l'autre, pour les autres. Et quand il y a cet amour fort pour soi, de ne plus se faire subir des choses, de se choisir, de s'autoriser à être, d'être complètement, de se sentir libre d'être, etc. Et d'être de plus en plus dans cette ouverture. En fait, c'est ça l'ouverture du cœur. De plus en plus... et aujourd'hui, je suis dans l'ouverture du cœur. J'ai mis un petit haut vert, bien vert. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Donc voilà, juste une invitation à ouvrir nos cœurs et notre esprit pour créer ces deux portails, parce que quand ils s'ouvrent, c'est vraiment, il se passe des choses très connectées, très magiques, et on fait arriver dans notre plan-ci des choses, des parties de nous d'un autre plan, et des rêves qu'on peut ramener ici, en fait, dans cette réalité. Donc c'est génial. Je pourrais m'arrêter là en fait. Je vais prendre encore, ici j'ai le repos, la carte du repos. Voilà, j'ai dit je devrais m'arrêter là, donc je crois que ça me dit juste c'est la fin. On me dit silence, c'est tout. T'as assez dit, t'as dit ce qu'il fallait. Maintenant tu peux arrêter ta vie, tu peux arrêter ta vidéo. Ah oui, j'aurais dû arrêter parce que maintenant j'ai les idées mélancoliques. Et quoi ça me parle? Ça me parle de... Je ressens une tristesse et un silence à cause d'une tristesse. On parle ici, je vois un visage justement qui... on parle de quelqu'un qui souffre et qui est dans le silence, ou qui souffre à cause du silence, qui est dans le silence parce qu'il souffre.
elle ne sait pas comment se sortir de là. Et cette personne me parle et elle me dit que son cœur est ouvert et que son esprit est ouvert et qu'elle sent cette force-là et qu'elle se sent poussée. Et elle me parle, elle me dit qu'elle est prête à aller à la rencontre d'une personne en particulier et qu'effectivement elle a envie de partager et qu'elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle est triste encore de quelque chose et elle n'a pas envie d'amener cette tristesse-là à cette fameuse rencontre. Et elle veut d'abord se débarrasser en fait d'une certaine tristesse à l'intérieur d'elle et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est dans le silence et qu'elle a besoin de temps. Et pourquoi elle est triste, cette personne parle d'un accident, d'un choc ou d'un... Ah ok, d'un cause d'un... de quelque chose qui a été vécu en fait, qui a été très très difficile pour cette personne, qui a vécu quelque chose qui a beau réparer plein de choses dans sa vie, avoir été débloqué, fait des guérisons, etc. Il reste une chose en tout cas pour laquelle elle reste triste et dont elle a du mal à se remettre. Qui était un choc. On parle encore ici avec l'emprisonnement d'un choc dans lequel elle s'est sentie, à cause de ce qui s'était passé, vraiment emprisonnée tellement longtemps que maintenant elle en sort, elle est sortie de là, mais il reste une espèce d'énergie liée à ça qui est... Elle est triste d'avoir vécu ça. Elle est triste d'avoir dû souffrir autant ou de ne pas avoir compris non plus les choses avant. Oui. J'aurais dû m'arrêter avant. J'ai la beauté et l'hiver, le silence, comme si tout ce qui était beau, tout ce qui était ce qu'elle voyait de beau, en fait, avait pris fin et elle a plongé en fait dans un silence et elle conservait ça quelque part, elle conserve ça quelque part en elle, voit la beauté de quelque chose. La beauté, à mon avis, on parle d'une rencontre, de quelque chose qui a été certainement dont elle ne se remet pas, d'une rencontre dont elle ne se remet pas, et qui a semblé que ça l'emprisonnait, en tout cas, cette rencontre, et qu'aujourd'hui elle la voit magnifique, en fait, avec le recul, et qui la plonge, en fait, dans un silence, parce que envie de nouveau de rencontre dans sa vie, mais éprouve de la tristesse, parce que se rappelle d'une rencontre qui a été un choc et qui l'a plongée dans quelque chose, enfin, par le passé, qui était tellement difficile que pas si facile, quoi. Et je vois la corne d'abondance et c'est plutôt positif, c'est-à-dire que cette personne voit cette rencontre et cette nouvelle rencontre dans sa vie vers laquelle elle va et qui va lui apporter énormément. Elle se rend compte, elle est reconnaissante, elle se rend compte de tout ce qu'en fait, tout ça lui a apporté et va lui apporter encore. Ok, allez, cette fois, la dernière. Une dernière carte. On termine cette histoire. Oh, bien, j'en ai deux. Et j'ai la maladie et la mort. Et c'est très positif, hein, malgré ces deux cartes, la maladie et la mort. C'est la fin de quelqu'un qui est malade, qui a été malade dans le sens symboliquement aussi, malade de ses souffrances, de ses blessures,
qui sort de là, quoi. Et, et qui va vers cette abondance. Reste quelque chose d'un peu triste que cette personne a conscience de laisser partir en fait et qui a envie de laisser partir et que grâce en fait à ces deux portails là qui s'ouvrent et qui sent que ça s'ouvre chez lui, tous ces messages là qu'il reçoit par ce portail ouvert aussi, cette connexion particulière et toute cette sagesse qu'il reçoit dont j'ai parlé au début de cette guidance, l'aide fortement et est en train de le guérir à ce niveau-là aussi et fait chasser de plus en plus la tristesse, quoi. Agit vraiment aussi sur lui à ce niveau-là et le transforme de jour en jour, quoi. Et c'est un effet sur lui vraiment guérisseur en tout cas et qui lui permet d'amener ça aussi aux autres et, et de donner les outils pour lui en tout cas ou pour cette personne. Il y a l'idée d'aller de de partager ces outils-là aux autres pour pouvoir avoir cette connexion et particulière en tout cas. Mais ouais, il y a quelque chose de très très ouvert chez cette personne qui lui permet aujourd'hui en tout cas de venir guérir les derniers sentiments de tristesse ou de choses par rapport à sa vie qui ont été comme des chocs dans sa vie. Donc aujourd'hui ça ça a pu être de la colère, ça a pu être beaucoup d'autres émotions par le passé. Aujourd'hui, c'est devenu, de la tristesse pour lui-même, en fait, pour elle-même, pour ce qui lui est arrivé dans la vie et juste a envie de bah, voilà, de continuer à recevoir les choses, qu'elle reçoit. Elle a envie de continuer à elle sent qu'elle est en train de grandir, et de se préparer à transmettre aussi toutes ces choses et à les transmettre à beaucoup de monde et les transmettre aussi à une personne en particulier. Et elle est en train de s'y préparer. Voilà, voilà et voilà, je voudrais de cette guidance que vous reteniez juste, ces 2 portails qui s'ouvrent de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture du cœur, ce que nous devrions rechercher pour créer en fait cette énergie, cette, heu forte énergie qui nous permet de recevoir les messages dont on a besoin et pour comprendre quelle est notre mission et ce qu'on a à transmettre. Et ces deux portails, cette ouverture-là crée des miracles, des déblocages et nous renouvelle en fait. Il y a une idée de renouvellement chaque jour, de naissance chaque jour. Bon, et bien voilà le petit message de ce soir. Et voilà, je vous dis à bientôt.